je suis Ingrid Berthelier. Je suis arrivée à la MOM au service des publications en 2005. En fait, j'ai d'abord fait des études de lettres modernes à l'université de Saint-Étienne, à la suite desquelles j'ai fait un petit peu d'enseignement, mais surtout une formation au métier du livre. Qui m'a conduit à faire un stage dans une toute petite maison d'édition à Lyon, sur les quai Claude Bernard. Et à l'issue de ce stage, j'ai candidaté sur un poste donc aux Presses universitaires de Lyon, puisqu'un poste se libérait à ce moment-là. J'ai donc d'abord débuté ma carrière aux Presses universitaires de Lyon, donc pendant à peu près 11 ans. D'abord en tant que salariée de l'association, puisque les Presses universitaires de Lyon étaient une association. Puis après, nous avons été récupérés en service commun de l'université Lumière Lyon 2, à partir de 2001. Puis en 2005, donc, un concours ITRF au niveau ingénieur d'études s'est présenté. J'ai tenté le concours et je l'ai réussi. Le poste était orienté à la MOM. Et donc c'est ainsi que j'ai traversé la cour et que j'ai quitté les Presses universitaires de Lyon pour la MOM. La MOM est une fédération de recherche donc, qui travaille sur les mondes anciens, en archéologie, en toute archéologie. Et c'est un monde pour moi que j'ai complètement découvert, puisque initialement formée aux lettres, je n'avais pas beaucoup de connaissances en archéologie, en histoire, etc. Donc pour moi, ça a été vraiment la découverte d'un monde, la découverte de ce qu'est une fédération de recherche, la découverte de ce qu'est des labos, des laboratoires, et surtout ce qu'est des services de soutien à la recherche, puisque mon service fait partie d'un des 6 services de soutien à la recherche de la Fédération MOM, en fait. L'histoire de ce service, elle est complètement liée à l'histoire de la Fédération de recherche, puisque la MOM est née en 1975 et que de façon conjointe, le directeur de la Maison de l'Orient, Jean Pouilloux, a eu la très bonne idée de se dire tiens, on crée une maison, une fédération de recherche, il serait tout à fait utile de créer aussi un service de publication pour que, ad hoc, les chercheurs, les enseignants-chercheurs puissent diffuser leurs travaux de recherche et les publier. Donc c'est vraiment une aventure commune. Donc d'abord appelé service des publications de la MOM, évidemment le service a évolué. Donc moi, quand je suis arrivée en 2005, nous étions au rez-de-chaussée de la MOM, dans des tout petits bureaux très sombres. Je me souviens de mes collègues qui travaillaient avec des piles de disquettes et avec des piles de manuscrits. Voilà, donc évidemment aujourd'hui ça n'est plus du tout ça. Et puis en 2007, suite à des travaux, donc nous avons gravi les escaliers, les étages, et nous sommes arrivés au 4e. Donc ce qui nous a permis de plus nous faire connaître, je pense, donc par rapport au labo, par rapport aux autres collègues. L'arrivée au 4e étage au niveau de la direction a été quand même quelque chose d'important pour le service. Et évidemment, en toutes ces années, il a énormément évolué. Il y a eu énormément d'étapes qui se sont succédées. Alors, inspirante, c'est un mot qui est très fort et qui est très adapté, parce qu'en fait, quand on est un service de publication, un service d'édition, on ne fait que des rencontres, puisqu'à chaque projet éditorial, c'est une aventure avec des auteurs différents, avec des directeurs d'ouvrages différents. Donc, soit je les cite tous, soit j'en cite qu'un, je sais pas, je saurais pas là tout de suite dire quelque chose en particulier. Oui, il y a des personnalités qui m'ont marqué, ça c'est certain, des personnalités qui ne sont plus là aussi peut-être, mais oui, sûrement c'est à chaque fois différent, et c'est à chaque fois très nourrissant et très particulier, parce que les thèmes changent, les personnalités changent. Le processus d'édition d'un livre, en fait, un livre, ça commence par il y a un auteur forcément, et puis il y a un projet de publication qui est soumis à un comité éditorial. Le comité éditorial est composé de membres spécialistes qui étudient la question. L'ouvrage peut rentrer dans nos collections. Il a un accord de principe. Et on lui donne 15 mois. On donne un délai de 15 mois aux responsables des volumes pour déposer les dossiers.
Rares sont les ouvrages qui sont refusés. Bon, c'est vrai que de mémoire, il y en a eu quelques-uns, mais globalement, les éditeurs scientifiques, les chercheurs, enseignants-chercheurs qui déposent des dossiers se sont déjà renseignés à l'avance des thématiques et en principe, les accords de principe sont donnés. Donc, ils ont effectivement ce délai de 15 mois pour déposer leur dossier. Et puis, il y a à la suite de ça la phase d'expertise. Ça, c'est quelque chose auquel on tient. L'expertise par les pairs, c'est une validation scientifique absolument indispensable et qui donne toute la garantie aux écrits des auteurs. Et ces expertises sont faites par un des membres du comité et puis par un expert extérieur aussi, que l'on va chercher dans des viviers d'experts. Ça peut être un étranger, ça peut être une personnalité d'un autre laboratoire, d'une autre université. Ces expertises sont confiées après aux auteurs. Nous-mêmes, en interne, on fait des expertises qu'on appelle techniques et qui sont faites pour valider le bon respect des normes, etc. Et tous ces rapports sont confiés après aux auteurs pour qu'ils corrigent et qu'ils amendent leur dossier. Ensuite, quand le dossier est déposé, c'est ce qu'on appelle la version finale, il rentre dans la phase fabrication. La phase fabrication, c'est-à-dire qu'il est pris en main par une éditrice. Et alors là, commence toute la partie de préparation de copies, premières épreuves, secondes épreuves, jusqu'au BAT, jusqu'à l'impression. Et là, c'est un jeu d'échange entre l'éditrice et le responsable, soit le responsable scientifique si c'est un volume collectif, soit l'auteur si c'est une monographie. Alors ça, j'allais dire que c'est un petit peu nouveau pour moi. Alors, pas nouveau dans le sens où c'est très important, mais c'est vrai qu'au fil des années, j'ai pris de plus en plus de responsabilités et d'intérêt à la promotion que nous, on appelle diffusion des ouvrages. Il faut savoir que je me rappelle d'une anecdote quand j'avais dit à un auteur qui avait son ouvrage dans les mains, vous êtes content. Alors lui, il m'a dit oui, je suis satisfait, enfin, c'est fini, etc. Et je lui ai dit non. Ça n'est pas fini, parce que c'est justement là que la vie de votre ouvrage va commencer. Parce qu'il y a toute la diffusion, il y a ce qu'on appelle la prescription que les enseignants doivent faire dans leurs cours, etc. Et il m'a regardé d'un air étonné et vraiment pas du tout investi dans la chose, me dire « Ah non, mais moi c'est fini, c'est bon, c'est fait, tout ça ». Et ils ont un petit peu du mal parfois à se dire que une fois que l'ouvrage, dont ils sont très fiers, ils ont l'objet dans les mains, mais après il a toute sa vie au niveau de la promotion, de la diffusion. Donc c'est vrai que nous, on essaye de mettre en place des actions. C'est vrai qu'on a toujours travaillé en collaboration avec un diffuseur-distributeur. Donc historiquement, ça a été la Maison de Bocard qui a subi une faillite. Donc aujourd'hui, nous sommes diffusés et distribués par la FMSH Diffusion, qui est parisienne. Et donc, avec cette montée un peu en puissance au niveau de la diffusion-distribution, on essaye d'être présent sur les salons parisiens, le salon de Blois, dont je reviens, là, qui a toujours lieu en octobre, afin d'être présent, de montrer qui on est, de retrouver des collègues, et puis surtout de montrer nos travaux. Et donc c'est très très important. Alors, nos ouvrages sont des ouvrages volumineux, qui sont sur des formats A4, donc l'achat impulsif n'est pas forcément celui qui est réservé à nos ouvrages. Mais malgré tout, ce sont de très beaux ouvrages dont on prend grand soin, dont la qualité est reconnue. Et c'est vrai que tout ce petit mélange fait que, heureusement, nos ouvrages sont vendus. Et ce n'est pas des livres de poche, mais c'est des sujets toujours très pointus. Mais on arrive à augmenter petit à petit leur diffusion, leur distribution. Alors, le premier ouvrage, c'était un ouvrage de Bernard Geyer, qui était à l'époque le directeur de la Maison de l'Orient et qui a été celui qui a fait partie de mon jury de concours, donc il m'a recruté. Et c'était un ouvrage dans la série des Marges arides. Et ça a été un ouvrage qui avait déjà été mis en forme. Déjà à l'époque, il y avait déjà un petit peu de sous-traitance. Et j'ai repris, j'ai finalisé. Et dans la continuité de mes activités aux presses universitaires de Lyon, puisque je faisais de la mise en page et du suivi de fabrication. Et c'est vrai que c'est marrant cette question parce que c'est le premier ouvrage que j'ai traité de cette façon à la MOM, aux publications de la MOM, et le dernier.
puisqu'à la suite de cela, très vite, j'ai pris des fonctions un petit peu plus organisationnelles, de gestion de service, gestion des plannings, avec le comité éditorial, etc. Et je me suis éloignée petit à petit de la partie vraiment technique, de fabrication, etc., que mes collègues faisaient très bien. Et voilà, donc c'est effectivement l'ouvrage dont je me souviens très très bien au début. Alors forcément, ça m'évoque plein de choses, puisque cet ouvrage, c'est effectivement l'ouvrage que j'ai traité quand je suis arrivée à la MOM. Et c'est vrai que j'avais oublié qu'il y avait ce petit cadeau bonus à la fin qui nous a valu pas mal de cogitation, parce qu'il fallait trouver une solution pour insérer cette fameuse carte que l'on peut déplier et qui est très grande. C'est un façonnage très particulier, un peu coûteux forcément. Et voilà. Et alors je me souviens plus. Ah oui, Shira. Donc c'est pas étonnant. C'est eux qui nous ont apporté la solution à ce besoin très particulier. Mais je me souviens que Bernard Gillard avait été plutôt satisfait de la réalisation. Et puis, alors cette photo, c'est drôle parce que, oui, le 100e ouvrage à la MOM, j'en avais beaucoup entendu parler. Je suis arrivée 1 an après. Donc mes collègues de l'époque m'en avaient parlé et je me souviens très bien qu'elles m'avaient parlé de ce livre gâteau là, qui avait été fait, qui était assez extraordinaire, avec l'ouvrage numéro 100. Et puis les salons. Absolument. Donc, je me reconnais de dos. Mais ça doit être au tout début de mon arrivée à la MOM. Un peu nouvelle casquette que j'ai prise au niveau de la diffusion. C'est-à-dire être présente sur les salons, intensifier la diffusion, avoir des relations particulières avec nos diffuseurs-distributeurs, mettre les ouvrages en avant, les montrer, faire des petites plaquettes, des petits objets de communication, pour faire connaître effectivement nos travaux. C'est vrai que là, le service des publications a été transformé par nécessité, avec les nouvelles technologies. Et puis, c'est vrai qu'on a su saisir les tournants très vite. On est parti dans la science ouverte, on a pris le tournant du numérique en rentrant dans la collection Percé. Le fonds a été numérisé. Puis après, ça a été l'aventure Open Edition Books. On a ouvert notre espace en 2018. Et tout ce travail, ça a été vraiment un gros travail collaboratif. Et c'est vraiment... On se le doit à nous toutes, mes collègues et moi-même. Et cette fierté d'être arrivée effectivement à ce niveau, je pense, où nous sommes aujourd'hui, on n'a vraiment pas ni à rougir ni à pâlir de ce qu'est aujourd'hui MOM Édition, qui a toute sa place aux côtés des autres éditeurs en sciences humaines et sociales. On participe à toutes les avancées, à toutes les manifestations des réseaux, de sorte à faire évoluer la science et la diffusion des données de la recherche, justement dans la directive, dans le sens de la science ouverte et de l'open access. MOM Édition est connue, reconnue au national, à l'international, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a énormément de projets en cours, à venir, et on a vraiment, pour les années à venir, énormément de travail. Après, l'avenir du service, eh bien, il est toujours soumis aux fluctuations, des problèmes budgétaires, des problèmes de personnel, comme tous les autres services. Mais sinon, je pense que le MOM Édition a encore un bel avenir, avec de belles publications à venir. 50 ans, c'est un bel âge, absolument. Et moi, je fêterai mes 20 ans à la MOM, l'année des 50 ans. Donc, c'est encore... un autre bel âge, 20 ans.